أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Alors on va commencer dès le début, Inch'Allah, concernant la beauté de l'Hajj ou les vertus, les mérites du pèlerin et pèlerine. Donc dès le début, la page presque 110. Vous êtes motivés, Inch'Allah, à partir. Toujours une intention constante, renouvelée chaque jeudi, Inch'Allah. Salam alaikum. Les Hajjaj. C'est bon. Alors, donc dès la semaine prochaine, il n'y aura pas de cours comme d'habitude, il n'y aura que des cours, c'est à partir de la semaine prochaine, hein, c'est lundi, donc une formation intensive sur le Hajj et l'Umra. Commence à 19h, je crois. Ah, ça sera que le soir, donc. Que le soir, oui, il n'y aura pas de cours le matin, mais ça sera 3 séances, donc 3 fois 45 minutes. J'essaye de... 3 fois 45 minutes. 3 fois 45 minutes le soir. Oui. Oui, oui, Inch'Allah. Donc, ça sera les 9 rites de Hajj, les secrets des 9 rites de Hajj, avec l'introduction aussi concernant la valeur de Hajj. Et de le Hajj médine. Comme ça, alors, c'est pour la question de la motivation. Maintenant, ça se pose beaucoup. Chez l'imam, comment se motiver? Il faut changer l'idée. La chose est la même, l'action restera toujours le même. Il faut changer le train. Il faut changer la conception. C'est toujours comme ça. Pour se motiver, il faut chercher des idées qui motivent, tout simplement. Et les idées qui motivent, c'est les idées qui partent de la réalité de la chose, de l'action, de l'objet, de la personne, d'accord? Est-ce que c'est clair ici? C'est sa méthode pour... C'est pour ça qu'il ne commence pas par la réalité de Hajj. Bon, la réalité de Hajj restera toujours un mystère, mais il parle toujours des mérites. Même dans l'introduction, on peut comprendre la beauté de Hajj. Ou maintenant, si on peut parler à notre langage, on dit il faut chercher toujours la beauté de la chose, de l'action de la personne. C'est la beauté qui te motive à chercher, à œuvrer. Est-ce que c'est clair? C'est comme ça toujours la meilleure méthode pour se motiver. Parce que tous les outils de motivation avec le temps, ils perdent leur attirance. J'ai dit, je vais vous donner 50 francs. La prochaine fois, ouais, ça devient rien. Je vais donner un bonbon après. Ça devient, donc, oui. Donc, la méthode de l'Razel est pour trouver cette motivation, c'est parler de la valeur. Revaloriser, renouveler toujours notre conception. C'est la même chose au Hajj. C'est la même chose avec la prière, c'est la même chose avec ton époux, c'est la même chose dans le travail. Partout, c'est la même chose. Donc, lier l'action qui est éphémère à Allah qui est éternel. Voilà. C'est pas tomber dans la routine. Oui, c'est pour éviter le motif. Mais comment se motiver? Il y a plusieurs manières. Donc, ça, c'est la méthode éternelle, si je peux dire. C'est la motivation éternelle, inépuisable, si je peux dire aussi. C'est une motivation qui est toujours active. Voilà. Généralité, donc la page 100, donc le début de livre, on ne sait jamais pour les pèlerins, celle-là, la première partie, c'est des généralités concernant l'islam. On risque le temps
bien sûr, c'est un auteur engagé qui cherche à faire comprendre aux gens l'islam tout d'abord. Après, il a parlé des secrets du pèlerinage. Il y a quelqu'un qui part aujourd'hui cette année, physiquement et avec le cœur. Fatima. Tu vas y aller, Fatima? Oui, Inch'Allah. Avec le cœur, je pense. Avec le cœur, Inch'Allah, chaque jeudi. On est d'accord. On peut faire comme on veut, de pèlerinage, de hajj, de umrah. Comme on veut. Donc il commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Kitab Asrar al-Hajj, le livre Les secrets du pèlerinage en islam. Cherchez avec moi la beauté de Hajj à travers cette introduction. Alhamdulillah, alladhi ja'ala kalimat at-tawhid li'ibadihi hirzan wa hisna. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, la louange est à Allah qui a fait de la parole de Tawhid une préservation et une citadelle pour ses serviteurs. Voilà. Après, regardez ça, il n'y a pas un mot qui est mis comme ça par hasard, et a institué la maison antique comme lieu de réunion et de sécurité pour les hommes. Alors, pour vous, le Hajj, c'est quoi? Première carnet, Fatima, Inch'Allah, comme d'habitude. Le Hajj, pour moi, c'est pour moi, pas pour le Ghazali. Pour moi, c'est 2 points. C'est quoi? Ça, d'après cette phrase? Que c'est une citadelle, une préservation, préserver. Pourquoi? À travers quoi? Citadelle? Pour protéger quoi déjà? Pour protéger sa personne, sa foi. Oui, l'unicité, Tawhid. Oui. Il a dit Tawhid. Tawhid, c'est. Donc, tu vas entretenir ton Hajj. Le symbole de Tawhid, c'est quoi dans le Hajj? Le symbole clair de l'unicité de Dieu. C'est le Kaaba. La Kaaba. Quand tu vois la Kaaba, pense à Tawhid. Tu dois avoir un Dieu unique dans ton cœur. Et tu fais des tours, tu fais des tours. À chaque fois, tu effaces les couches. J'aime beaucoup cette image aussi de Hajj. Alors, j'ai la Kaaba ici, c'est mon cœur. C'est quoi ça? Ça, c'est les couches qui voient le cœur. Et chaque tawaf, Elle efface les péchés. Pour répandre la lumière. pour arriver à la fin à quoi? Trouver quoi ici? La lumière. La lumière. Qui peut dire autre chose? La sincérité. Je peux poursuivre. Donc j'ai fait cette tournée, c'est comme des voiles, et chaque voile, à chaque tournée, j'efface une couche. Donc les voiles, vous connaissez, et on ne sait jamais, 7, c'est l'infini. Le symbole, le chiffre 7 dans la langue arabe, c'est l'infini. Donc il y a des milliers de voiles qui nous séparent de Dieu. D'accord? Et chaque tournée, je purifie mon cœur et je préserve l'unicité de Dieu. Et tu vois, Tawaf, ça c'est parmi les... Alors, la lumière, après, une fois j'ai... Imaginez, hein, c'est pas facile. C'est l'idéal de trouver la Kaaba, de trouver le cœur. Notre cœur, c'est quoi en réalité? C'est quoi le cœur? On a parlé, la Kaaba est le symbole de quoi? C'est encore, C'est Allah. c'est le symbole de la présence divine sur cette terre. Et c'est la même chose. Le cœur. C'est le souffle d'Allah. Tu effaces l'ego pour trouver Allah.
Allah, elle est là. Elle est plus proche de toi que ta veine jugulaire. C'est ça, le cœur. C'est dans l'introduction. J'ai jamais fait attention à ça. Donc, plusieurs lectures à chaque fois. C'est comme Tawaf. À chaque fois, tu lis, tu relis, tu pries, tu refais la prière. C'est pour effacer l'ego, effacer les voiles et voyager vers le centre, vers l'essentiel, vers Allah Azza wa Jal. Est-ce que vous avez... Donc, et bien sûr, ici, il a dit, donc, Tawhid, la unicité de Dieu, Allah, le cœur, le tawaf, la Kaaba, c'est la même chose. Tout ça, tout est lié. Notre vie, c'est tawaf. Notre vie, c'est quoi? C'est enlever le voile. Après, ça s'accumule. Après, je dois nettoyer. Après la Kaaba, après le nettoyage, il y aura... C'est un travail permanent, constant. Mais ce n'est pas une souffrance. C'est une élévation, c'est un voyage toujours comme un émerveillement constant, croissant. Vous avez une autre remarque, une autre beauté ici, à partir de cette phrase? C'est une protection, c'est la citadelle pour ces serviteurs. Une citadelle, c'est une protection. Une protection. Les citadelles, c'est pour se protéger de l'ennemi. Donc, Inch'Allah, le Hajj recevra une garantie, Inch'Allah, pour entrer au paradis. C'est pour ça le Hajj est vraiment très important. Comme si tu as protégé jusqu'à à jamais, on dit tout, hein, à jamais, pour toujours ta foi. C'est bon, j'ai protégé, je l'ai protégé, Inch'Allah. Inch'Allah, bien sûr, il n'y a pas de garantie réelle, mais comme si tu es rassuré. Hein. Ou bien tu as gagné un trésor, il ne faut pas le perdre après. Il faut le protéger. Donc ta foi est protégée après le Hajj, c'est-à-dire, très bien, bien vu. Ouais. Moi, le meilleur Hajj, le meilleur Umrah, je me rappelle, c'était comme ça, des méditations sur le Hajj et le Umrah ensemble avec les pèlerins. Parce que surtout là-bas, à la Mecque ou à Médine, c'est autre chose. Les idées viennent toutes seules. Tu n'as pas besoin de les inviter. Elles tombent. Des averses, machallah. C'est magnifique. Qu'Allah nous donne un aller simple. Un aller simple. Hein? Après, il s'en occupe de reste, Inch'Allah. Alors, comment dire citadelle, très bien. Autre remarque, autre beauté de Hajj à partir de cette introduction très belle. Si quelqu'un peut noter ça, parce que je ne sais pas, je ne regarde pas les vidéos pour prendre des notes. Alors, une autre idée ici, pourquoi, et ça, subhanallah, je n'ai pas fait attention à ça. Pourquoi elle s'appelle, bien sûr, ça le symbole, al-bayt, la maison. Quelle est la beauté dans le mot maison? Il part vers la maison de Dieu. La sécurité. La maison, toujours, c'est la sécurité. Très bien. Repos. Apaisement, tranquillité, tout. Hein. La différence entre cette maison et ta maison. Ça, c'est M. D'accord? Est-ce que vous avez compris? C'est le retour vers la maison mère. Ça, c'est notre maison. C'est Allah. On était chez lui. C'est notre patrie. Ça, c'est la vraie maison. Et ça, c'est une maison métaphorique. Ça, c'est une métaphore. Et ça, c'est réel. Donc, tu quittes ta maison pour aller vers la vraie maison. C'est le paradis, notre maison. Nous étions tous là-bas. Vous êtes d'accord?
tous. Et le moment paradisiaque, par excellence, c'était lorsqu'on a vu notre Seigneur, et lorsqu'on a témoigné. C'était le moment, le summum du bonheur, ça. C'est, à mon avis, ce moment est meilleur que le paradis lui-même, lorsqu'on a témoigné. Et on cherche encore ce témoignage. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha. On cherche toujours ce moment de contemplation. Donc, tu as quitté ta maison pour chercher et trouver ta vraie demeure. D'accord? Là, c'est des péchés, tout ça, les futilités, hein? Et là, c'est la pureté, l'éternel. Ça, c'est une maison. Ça, tu es locataire. Là, tu es propriétaire. Là, on n'est pas de passage. Là, c'est sans fin. Voilà. C'est toujours, c'est pour ça la maison. Hein, la maison. Donc, tu vas chez toi. Tu retournes chez toi. C'est ça le Hajj. C'est le retour vers les siens, on dit, vers ta famille, vers tes origines, vers tes racines. Dis ce que tu veux. C'est pour ça la paix. C'est la maison de la paix. Dans notre maison, il y a du stress, il y a des... Là-bas, il n'y a rien. Maintenant, on essaie de construire tout ça pour déstabiliser. Mais quand même, ça reste toujours plus fort. La Kaaba est glorieuse, Masha'Allah. Et une source de bonté, de sécurité. D'accord? Autre chose? C'est le seul endroit au monde où toute l'humanité est réunie, quelles que soient les origines, quels que soient, il y a tous frères et sœurs. Voilà. La bonne maison. Le retour de l'humanité vers Dieu. À nos origines. Nous retournons à vraiment la source, notre provenance. On vient tous de Dieu. Inna lillah. Ça, c'est Inna lillah. Wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Dieu et nous retournons vers Allah. C'est glorieux. C'est le Hajj. Tu passes toute ta vie juste à méditer la Kaaba. Tu comprendras qu'une goutte de ces mystères. Subhanallah. وأكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفا وتحصينا ومنا. Il l'a embelli par le fait de la rattacher à lui par noblesse, préservation et bienveillance. Là, tu sens vraiment que tu es étranger. Après le Hajj, tu vis ici, ailleurs, tu sens cette étrangeté après le Hajj. Il l'a embelli par le fait de la rattacher à lui par noblesse, préservation et bienveillance. C'est ça le Hajj, c'est avec les idées. Le vrai Hajj, c'est le voyage de... Le vrai Hajj, c'est le Hajj du cœur. Ça, c'est l'essentiel. Physiquement, le Hajj physiquement est difficile. Mais avec le cœur, il est paisible. Avec le corps, il est des fois pénible. Mais avec le cœur, à tout moment, tu peux aller voyager, planer comme un oiseau. C'est très très beau. Subhanallah. Et ça, c'est le vrai Hajj. Le Hajj du cœur. Le corps confirme juste, comme la langue. Alors ici, qu'est-ce qu'on a dit? Où vous trouvez la beauté de Hajj? Il l'a, on dit anobli. Hein? C'est plus fort que embelli. Anobli. C'est-à-dire c'est noble. Anobli. Moi j'ai dit quoi? Embelli. Embelli, oui. Anobli par le fait de la rattacher à lui par noblesse, préservation et bienveillance. Quelle est la beauté ici? C'est un endroit noble. C'est un endroit que on peut que
se rabaisser devant cette noblesse. Pourquoi il est noble? Qui l'a anobli? C'est Allah qui l'a anobli, cet endroit. Comment? C'est une purification. D'accord. Comment il l'a anobli, il l'a purifié, il l'a élevé? Regardez la phrase ici. Il l'a anobli par le fait de la rattacher à lui, par noblesse. Ça veut dire quoi, rattacher à lui? L'attribuer à lui. On dit la maison d'Allah. Tu vas à la maison d'Allah. Tu rends visite, l'imam il a dit, tu rends visite à Allah. D'accord? Ça c'est la noblesse de la maison. C'est pas ta maison, c'est la maison d'Allah. Cette maison, c'est la maison d'Allah. Toutes les maisons sont les maisons. Mais là c'est question d'anoblissement, si je peux dire. Comme j'ai 3 enfants, j'ai dit ça c'est mon enfant, ça c'est le meilleur, je veux dire. C'est la même chose, d'accord? Donc, regardez ce privilège. Et bien sûr, si la maison est noble, les visiteurs sont aussi nobles. Donc, c'est un honneur. Hein. C'est un grand honneur d'être parmi les pèlerins de cette année. Avec le cœur et le corps, Inch'Allah. وجعل زيارته والطواف به حجابا بين العبد وبين العذاب ومجنة. Une autre beauté ici à découvrir, il a fait de la visite qu'on lui rend et il est tourné qu'on y pratique un voile et une protection entre le serviteur et le châtiment. Là, plusieurs fois, j'ai passé par ce passage, j'ai pas bien compris, comme si l'imam voit la Kaaba. Là, il y a une citadelle qui protège la foi ici, et en dehors, c'est une protection contre les attaques du châtiment du feu. Des malheurs, de la perdition, les ténèbres. Comme si c'était une zone lumineuse ici, il y a la foi, il y a tout. Et Tawaf, la Kaaba, nous protège du châtiment, de la souffrance. Et comment vous voyez ça? Donc le Tawaf, il te protège des ténèbres. Si j'essaie de synthétiser et trouver un seul mot qui englobe tout ça. Comment vous voyez ça? Comment vous voyez la beauté de Tawaf ici, la Kaaba, les tournées? Peut-être que dans l'autre sens, la Kaaba, elle témoigne qu'on a rendu visite. Oui, barakallahu fik, oui. Témoigne, oui, barakallahu fik. C'est très beau, parce que là, ça peut être expliqué ce qu'il... Parce qu'ici, l'introduction synthétise tout c'est l'introduction. Ici, on sait que la pierre noire intercédera en faveur des pèlerins. La pierre noire, oui, le jour dernier, on va dire, elle a fait le Hajj, elle a fait la tournée, je l'ai vue. Elle a des yeux, la pierre noire, et une langue. Donc elle parle, elle voit les pèlerins qui font les tournées. J'imagine elle voit les cœurs. Elle voit les pèlerins selon la luminosité de la foi. Pourtant c'est elle qui absorbe nos péchés, non? Elle purifie, oui. Donc elle absorbe nos péchés, en même temps elle témoigne pour nous. Oui. Il y a beaucoup de secrets. Chaque pèlerin découvrira, Inch'Allah, selon la clarté de son cœur, les secrets de Hajj. C'est possible, lorsque tu touches, elle aspire cette énergie négative, Inch'Allah, elle te purifie. Mais je vous déconseille
d'aller toucher la pierre noire, c'est difficile. Avec le cœur, oui. Voilà. Alors, c'est une protection contre le châtiment d'Allah Azza wa Jal. Comme elle a dit Fatima, Inch'Allah, Inch'Allah, si une tournée intercédera en notre faveur, alhamdulillah. Si Allah accepte une tournée, c'est déjà une grâce immense de la part de la majesté d'Allah Azza wa Jal. Autre chose, autre idée, autre beauté, oui, le cœur est lumineux, l'extérieur, c'est le feu, c'est... Tu dégages de l'énergie positive, plus tu t'en rapproches. Comme un trou noir qui aspire. Oui. Plus tu t'approches du vent, plus tu es emporté dans un tourbillon. Oui. Il faut vraiment... C'est une énergie que tu sens. Un centre d'énergie. Oui, la Kaaba est un centre d'énergie. Quand tu t'approches, si tu regardes à la télé, tu as peur, tu dis voilà, ce monde. Puis quand tu y es, c'est fini. Tu fais cette tournée à chaque fois. Oui, et puis tu pars tu de montes. l'extérieur, et puis après tu t'approches un peu plus et tu arrives à aller près du mur, pas à la pierre noire, là c'est vraiment... Vous savez, avec le mot sirat dans la langue arabe, ça vient de sarata aussi. Sarata, C'est aspirant. il aspire. C'est comme tu mets une bouchée, mais je sais pas, et tu l'avales. Il avale les marchands, ceux qui marchent sur ce droit chemin. Dans le sens ici, c'est question d'amour. Donc il aime la personne qu'il n'a pas le temps pour le broyer, il l'avale directement. Il aspire, il absorbe. Voilà, il absorbe. Donc la Kaaba, elle absorbe les pèlerins. Elle attire comme elle a dit. Et surtout, des fois, tu sens, c'est tellement beau, tu fais tu marches, tu sais pas combien de tournées tu as fait. Et tu comptes pas des fois. Et des fois, les tournées, tu vas très vite. Ça dépend toujours de cette relation avec la maison d'Allah. C'est très beau, c'est très beau, c'est très beau. Allah, il a donné une souffrance en dehors de Hajj. C'est le seul endroit sur cette terre où tu trouves la paix. C'est le seul endroit. Les gens font des vacances, Wallah, ils cherchent la Kaaba. Wallahi al-Azim, par Allah. Les gens qui vont en voyage, ils cherchent la Kaaba. Mais ils se trompent de destination. On le sait. Il y a le cœur cherche la Kaaba. Mais le corps, publicité. Et on retourne, déprimé. J'ai perdu mes mains, j'ai pas trouvé mon paradis perdu. Allah, tout le monde cherche la Kaaba. C'est-à-dire qu'ils cherchent le bonheur, Ils cherchent mais en fait c'est la Kaaba. C'est la Kaaba. La Kaaba, c'est le paradis, c'est Allah. C'est C'est notre vrai monde. C'est notre bonheur, avec grand B. Le travail, le mariage, tout ça, c'est la quête de la Kaaba. C'est une quête de la Kaaba. Tout ce qu'on est en train de... Chaque action, chaque abstention, c'est une quête de la Kaaba. Donc, c'est la quête du bonheur, c'est la quête de notre origine. Hein? C'est tout ça. Les origines, notre patrie, le paradis, la contemplation d'Allah, tout. C'est pour ça qu'on est déçu après. Oh, mariage, c'est pas ça alors. Les enfants, c'est pas ça. Acheter une voiture, c'est pas ça. Après un travail, après, c'est pas ça. En réalité, inconsciemment, dans l'ADN, on cherche Allah, la Kaaba. C'est le seul endroit où tu as envie de retourner en fait. Tu vois, tu as la voiture, tu t'en lasses pas. Là, tu t'en lasses pas. Cet endroit, tu t'en lasses pas, tu retournes. Si tu vas par exemple faire des vacances en Amérique, tu as une fois, deux fois, trois fois, voilà, tu les connais. Mais là, tu peux retourner, tu as toujours envie d'y aller, ton cœur, il est toujours... Inch'Allah, qu'Allah nous donnera Inch'Allah, la possibilité d'aller toujours là-bas.
d'une manière ou d'une autre, comme il veut, Comme- soit physiquement, soit avec le cœur. Hein. Ah, voilà. Ça va, vous êtes motivé, Inch'Allah? Tout ça, c'est parce que nous avons hein, quelqu'un qui une locomotive. Ouais. Arafa, Arafa, lui-même il a dit pourquoi Allah accepte les gens de Arafa. En gros, 3 millions va accepter. Tous. Parce que parmi eux, il y a les abdel. Les abdel sont les substituts, on appelle ça. C'est les 45 qui sont toujours présents à Arafa. Parce que tu vas voisiner, on peut dire, hein, être dans le voisinage de ces saints. Bien sûr, ils sont inconnus, on ne les connaît pas. Mais ils sont présents dans chaque... C'est leur congrès spirituel. Donc grâce à eux, Allah fait descendre la miséricorde qui sera distribuée, Inch'Allah, aux autres. Donc les gens de Arafat sont tous exaucés. Les demandes des gens de Arafat et tous les gens de Arafat, Inch'Allah, sont acceptés grâce à cette miséricorde. Et nous avons, Inch'Allah, un pèlerin avec nous, donc alhamdoulilah. Nous serons tous acceptés, Inch'Allah, grâce à elle. Inch'Allah. Mais c'est différent, quand il y a un pèlerin, c'est vraiment ça change. Il y a beaucoup de... C'est les privilégiés d'Allah. Et là, on va voir plus tard, c'est les invités, ou les invités d'honneur, comme on dit aujourd'hui. Hein? Ou la délégation d'Allah. Les mots sont des différents. C'est les invités. Ils ont reçu une invitation spéciale. Imaginez une invitation d'un roi. De l'or, tout ça. Et ça, c'est les invités d'Allah. Donc, selon un choix, il y a des critères à remplir, c'est pas n'importe qui. Chaque année, alhamdoulilah, qu'Allah nous facilitera, Inch'Allah, les choses. Alors, qui peut nous résumer qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez retenu comme beauté qui peut vous inciter à la découvrir? Et découvrir plus. Quel est le symbole de l'unicité d'Allah? Oui. C'est la maison mère qui débarrasse des voiles. Oui, les tournées. Inch'Allah, effaceront les maladies du cœur, tout ça. C'est une protection contre... Oui, c'est une protection. Comme si tu es dans les bras d'Allah, pour Allah l'exemple sublime. Tu es chez lui, et tu es chez ta mère, pour Allah l'exemple sublime. C'est ça les tournées, cercles. L'affection, la sérénité. Ah, tu dors dans les mains dans les bras de ta mère, tu dors. C'est l'apaisement total. Subhanallah. Unicité, protection contre le mal. La mère, toujours, elle protège. C'est un cadeau comme le Coran, en fait, pour pas qu'on soit perdu ou abandonné. Il pourrait ne pas y avoir de mec, mais c'est un cadeau. Oui. Un cadeau d'Allah. Oui, très, très bien dit, parce que c'est minna. Minna, c'est une grâce, c'est un cadeau d'Allah. C'est vrai. C'est vrai. C'est un cadeau qu'Allah nous fait. Oui. Parce que nous, on a besoin, bien sûr, il nous a créé, on a besoin de matière très concrète. Très bien. Ouais. Très bien. Il veut, comme si Allah veut venir vers nous. Il vient vers nous. Vous vous souvenez de l'histoire de Faustina, la Kaaba qui vient vers elle. Oui. Elle a rêvé de ça Non, j'étais avec elle. Et elle m'a dit, regarde la Kaaba. Et j'ai vu la Kaaba bizarre, elle était merveilleuse.
pas comme d'habitude. Elle était comme si elle était toute seule. Il y avait des travaux, mais j'ai rien vu de travail. J'ai pas vu tous les travaux. Et comme si aussi, j'entends rien. Sauf comme une musique avec pas des cloches, mais comme un roi qui marche avec un cortège ou accompagné, ou bien des ministres, quelque chose. Mais doux, vraiment pas comme les rois d'aujourd'hui. C'est joli. Et elle devient de plus en plus grande. Donc elle m'a dit, j'ai dit, mais elle est bizarre, lumineuse. Elle m'a dit, moi aussi je la vois comme ça. Un jour avant sa mort, j'ai posé la question. J'ai dit, tu te rappelles de la cave? Après, elle m'a dit, j'ai posé une question et j'ai reçu une réponse. Avant cet événement, elle a posé une question. À votre avis, c'était quoi la question? Qui se rappelle de cette histoire? J'ai raconté ça. Rita, tu connais. Tu te rappelles? C'était le lundi. Il est parti mercredi à 1h01. 01, 01. 0, c'est la vie. 1, c'est l'initiative. Et rien. Elle n'avait rien dans son cœur. Elle n'avait pas la donnée. 01, 01. Ah, c'est rare, c'est une femme rare. C'est pour ça un saint, il a dit, je veux vivre pour 3 choses. Jeûner les jours comme maintenant, l'été, prier la nuit et accompagner les saints. Tout ce qui nous semble le plus difficile. Ça, c'est le plus important pour lui. L'été. Jeûner l'été, veiller les nuits de l'hiver, parce que elles sont longues. Pendant l'hiver, la nuit est longue. Pas comme maintenant. Maintenant, c'est 2 heures. Et accompagner ou fréquenter les pieux, les saints, les frères, les sœurs. En dehors de ça, c'est le 0. Donc, elle avait l'unicité de Dieu. La caravane, c'est un moyen aussi de se rencontrer, c'est-à-dire pratiquement tous les saints du monde se rencontrent. Ils se rencontrent sans se connaître. Ils se connaissent sans parler, entre saints. Oui. Mais c'est ça, j'ai parlé des aptitudes. Les aptitudes, c'est les 40 saints du monde. Il y a 40, selon le hadith du prophète, ils sont au Chem, en Syrie, Palestine, Jordanie, Liban, cette zone-là. Ils toujours sont là-bas. Grâce à eux, Allah fait descendre la subsistance. C'est pour ça qu'à la fin, il y a toujours une certaine atmosphère très spéciale. Barakallah. Maintenant on commence. Oui. Des fois, je disais, est-ce que c'est les Dora, est-ce que c'est la fin du monde, c'est difficile à déterminer, mais c'est une ambiance très spéciale. Tu sais, ils ne font pas beaucoup des invocations et des prières. C'est des gens qui ont un cœur pur. Mais c'est dans l'air qu'on le sent. Oui. Jusqu'à Maghreb, c'est comme un souffle qui est retenu. C'est difficile à exprimer avec des mots. Oui. Mais le goût, il est là. Tu gardes. C'est quelque chose, il se passe quelque Oui, chose. oui, c'est différent. La Kaaba a un goût. Chaque chose a Mais un son. Arafat, elle a quand même son. Ah là là là, Arafat, tu ne peux pas souffrir à Arafat. Il n'y a que le bonheur, que de bonheur. Pas d'épreuve, rien. Que du bonheur, depuis le début jusqu'à la fin. Inch'Allah, Arafat. Après Muzdalifa. Ça, c'est. Muzdalifa, c'est chaque chose chaque étape, elle a sa particularité. Oui. Inch'Allah, on va répéter et vivre ce que, Inch'Allah, les pèlerins vont vivre ensemble. Donc, on dit aujourd'hui, ils sont à Muzdalifa. Et on va faire un cours, comme ça, on vit avec le cœur, avec eux. Voilà.
se connecter avec le cœur, Inch'Allah. Et, Inch'Allah, je vais enregistrer aussi si vous voulez regarder, faire dua pour les frères et sœurs. Alors, on a dit, qu'est-ce que... Voilà. Oui, alors elle a dit, moi j'ai pensé toujours, moi, j'ai dit, elle pose la question concernant, est-ce que je vais être guéri, je pensais à ça, mais lui, ça c'est le zéro, moi j'étais dans le zéro, mais elle était dans le 1, l'unique, hein, le 1 c'est l'unique. Elle a dit, j'ai posé la question, est-ce que tu m'aimes? Subhanallah. La réponse était quoi? Il est venu vers elle pour la collader, on dit, hein, pour la serrer dans ses bras. Il est venu vers elle, Allah. C'est pour ça, ça confirme ce qu'elle a dit le Ghazali. La Kaaba, c'est le symbole de la présence divine. Donc c'est Allah qui est venu vers. Waja'a rabbuka. Dans le Coran, c'est marqué, Allah est venu. Donc c'est parmi les actes d'Allah Azza wa Jal. C'est une réalité. Et ça, donc, c'est très beau. Donc, ça, c'est des réalités. Mais il faut quelqu'un, il faut vivre. Il n'y a pas de moi. Il faut aussi fréquenter les saints, être à côté d'eux. C'est bon, grâce à elle. Moi, j'ai vu fait vous détourner, mais... Parce qu'elle avait la lumière. Voilà. Moi, j'ai été là voir à l'hôpital et puis je te dis, je me suis dit, mais je me disais, mais est-ce qu'elle est malade? Enfin, elle était tellement lumineuse, comment... Oui. On dirait qu'elle était, enfin, son visage était... On va lui offrir le Fatiha, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم إن شاء الله.